bien voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver ce dimanche 29 septembre. Quatrième épreuve du défi 4T, le trail de la contrebandière. Donc écoutez, retraite d'Ossard et je vous reparle de tout ça après. Allez, c'est parti. Retraite d'Ossard effectuée, numéro 1580, trail de la contrebandière, 36e édition, en direct du village de Rheims, dans le nord de la France. Et bien dans à peu près 30 minutes, le briefing de course à 5h45. Encore une fois, on est le dimanche 29 septembre. Et un départ à 6h. Départ à 6h pour un 55 km avec à peu près 1120 mètres de D+. Eh bien, je vais finir de me préparer, puis je vous dis à tout de suite sur la ligne de départ. Et juste avant, vous l'avez bien compris, le briefing de course. Allez, à tout de suite. On devient un peu peur par le moment. Alors l'ouvreur, vous allez sortir tout ça. On rencontre bien sympathique avec Sébastien. Un abonné. Un abonné, ouais. Ok. Avec une date. Ah, un message ami. Quasi. Ouais. Bah, écoute, je fais beaucoup de courses, je suis super content de te rencontrer. Ouais, c'est cool. Et puis, voilà, très bien. Excellent. Yes, merci. Bon courage à toi et dépasse les 50. Merci, Ah, merci, c'est excellent. l'objectif. Yes, Voilà, allez, on va rajouter un kilomètre de plus. ça roule. Ça roule. Yes, allez, à plus. Ouais, bonne journée, bonne course. Il y a la petite fourchette. Allez, go, 55 km, 1120 mètres de D+. Allez, Sébastien, bon courage. Bon trail, bonne course à tous. Première ascension. Donc là, marche rapide. 2 km. Exactement 7h17 du matin, un petit point de la course, lever du jour. Alors là je suis au kilomètre 12 exactement, en 1h17. Donc là tout va bien, c'est roulant. J'ai déjà eu 3-4 ascensions de terril. Et voilà. Bah, écoutez, je vous retrouve après pour vous présenter un peu plus dans le détail ce trail de la contrebandière et les spécificités de cette course. Allez. Bon là en même temps il va flotter, ils avaient annoncé à 8h la flotte. Donc petite précipitation, c'est pas grave. Allez.
Allez, c'est parti. Station de Terril. Regardez-moi le mur. Compliqué. Allez, on continue son chemin. Bonjour. Bonjour, un petit coucou. Allez, bon, c'est reparti. 15 km 5 et un mur. On adore les murs. Bon, mais la météo s'était pas trompée, hein. À 2 minutes près, ben voilà. Ça y est, ils avaient dit 8 ans la flotte. Et ils flottent. Bon, bah c'est le jeu. Voilà. Mais bon, ça va encore. Ça reste correct. Enfin, j'en profite en même temps d'être tout seul pour vous parler de ce trail.
D'accord, ce trail qui a un départ qui part de la commune de Rem. D'accord, ancien bassin d'exploitation minier. Voilà, 38e édition, 55 km et à peu près 1160 mètres, 1120 mètres de dénivelé positif. 7 terrils et je crois approximativement 12 ascensions. Bon, j'ai bien le focus, j'ai vraiment la forme. Je pense à tout le monde. Vraiment c'est la ligne droite du défi 4P. À la fin de ce trail, j'aurais totalisé à peu près 195 km sur un mois. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de petits et de gros défis. Amène ton défi, amène-toi à te dépasser. D'accord, on oublie les préjugés. Voilà, et puis on y va quoi. Dans la joie et la bonne humeur. Allez. J'ai oublié de vous parler des ravitaux. Faut savoir que sur ce trail, il faut vraiment être en semi-suffisance. D'accord, et avoir ce qu'il faut sur soi pour tenir dans la durée. Prochain ravito solide, le premier, il est au 47e kilomètre. Mais entre temps, je vous rassure, il y a des points d'eau, des fruits. Mais voilà, dites-vous que sur n'importe quelle course, tout ravitaillement, c'est le joker. Partez avec ce qu'il faut. Souvenez-vous, là, dans le trail du barrage, ou le trail des fées, je sais plus, je parlais du cycle des 3. Et bien moi, je m'alimente toutes les heures pour éviter la carence. Quand vous arrivez dans la carence, il est déjà trop tard. Ça va être compliqué de tenir et de remonter. Voilà. Allez, on pousse jusqu'au kilomètre 20. C'est parti! Kilomètre 19, à ma droite, le village d'Escotemont. Donc exactement un peu plus de 19 km en 2h12. Donc le rythme est bon. Alors, on va essayer de le tenir. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Allez. Bon là, arrivé au 25e kilomètre, canal de l'Escaut. Et devant nous là-bas, le village de Vieux-Condé. Donc là je descends et on va du coup longer l'Escaut. Allez. Bon, kilomètre 25.6, ravitaillement en eau et quelques fruits. Bonjour, merci. Bon, sortie du petit ravito, j'ai refait le point en eau.
J'ai mangé des bananes, hein, souvenez-vous, booster naturel. Hein. Là, il faut pas hésiter à en manger à chaque ravito. Et puis des bénévoles au top, franchement, avec le temps qu'il fait. Un super encouragement, avec le sourire. Hein, c'est ça qui nous pousse aussi à nous dépasser. Hein, et puis sans les bénévoles, il n'y a pas de course, encore une fois. On se répète, mais voilà. Hein. Le mot bénévole prend tout son sens. Hein, des gens qui ont cœur à faire ça, hein, à organiser des choses, ouais, c'est super chouette. Bon, allez, on va relancer. Donc là, j'arrive effectivement 26 km, 2h52. Je vais profiter parce que c'est assez roulant. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour un petit point, je pense au kilomètre 35 à peu près. Allez, on est parti. Donc concernant les ravitaux sur le trail de la contrebandière, donc il y avait celui-là en eau et en fruits au 26e kilomètre. Le prochain identique, il est au kilomètre 42. Et après, je l'ai noté, on retrouvera donc 2 ravitaux solides sur la fin au 47 et au 52. Et puis bien sûr celui de l'arrivée. Donc il est clair que mettez-vous en tête que les ravitaux, c'est que du supplément. Hein, soyez toujours en semi-suffisance, hein, sans dépendre des ravitaillements. Le ravitaillement est un joker. Donc prévoyez à chaque fois ce qu'il faut sur vous. Enfin, ça c'est un conseil parmi d'autres. Et voilà. Allez, je continue ma route. Yes, bonjour. Merci. Merci bien. Étant du dos. Hein, étant Chabot-la-Tour. 31e kilomètre. Donc la grosse partie roulante. Hein. Regardez, donc on voit là. Site de Chabot-la-Tour. Kilomètre 33. Bon, je vais arriver au kilomètre 40. Là, je suis actuellement autour des Douves. Moi, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est exactement. Donc là, c'est nickel. Je suis en 4h29. Je viens de dépasser les 40 km. Hein, j'essaye de vous montrer la montre. Donc là, je vous cache pas, hein, en termes d'honnêteté, que je suis fatigué. Hein, je commence à avoir des petites douleurs au niveau articulaire, au niveau des chevilles. Mais bon, je garde le moral. On va aller jusqu'au bout. C'est nickel. Et puis écoutez, je vous reprends après. Allez, on trace. Kilomètre 42. Ça pitonne, ça pitonne. Arrivé au deuxième point d'eau, c'est le même que l'initial, au 26e kilomètre. Donc là 42,7 point d'eau et plus. Voilà. Merci beaucoup. Bon, sortie du ravito eau et fruits. Là je suis à 43 km. Donc il m'en reste 13 pour arriver. Et là je suis en 4h54. Donc ça va. Je pense devoir le faire en moins de 6h30.
C'est quand même l'objectif. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, je vous reprends juste avant la ligne d'arrivée. C'est parti. Donc là, on repasse par le canal de l'Escaut. On était passé tout à l'heure dans l'autre sens. Bon, j'arrive au 3e ravitaillement, kilomètre 48.8. Voilà, bah, je vais me restaurer pour bien repartir, sachant bah, qu'il me reste à peu près 5-6 km. Voilà. Merci. Tout à l'heure. Bonjour, merci. Bon, ben, je sors du 3e ravito. Ambiance pain d'épices et chocolat noir. Ah, ça fait du bien. J'en profite en même temps de faire une petite recommandation sur deux trailers qui possèdent une chaîne YouTube. Donc je vais citer Runner du Dimanche avec Seb et Hans Soren avec Anto. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne YouTube, ils sont top, bon esprit. Celui toujours du dépassement de soi, l'humilité, tout va bien. Donc je mettrai directement le lien de leur chaîne en description en bas de cette vidéo. Allez, je finis le pain d'épices et je repars. Allez, à tout à l'heure. Le petit cadeau, fin de parcours. Il reste moins de 2 km. Et là, le cadeau, un mur. Ah là là. Allez, on s'accroche. Allez, c'est la fin. Merci. Ça a été Félix. Ouais, pas évident, ouais. Attends, on va te faire interviewer. Ouais. Bonjour. Jérôme, il a fait un challenge ce mois-ci, 4 trails ce mois-ci. D'accord. Voilà. Alors, et on va en parler un peu. Oui, alors voilà. Jérôme a fait un challenge, il a fait combien de 3 Donc 4 trails sur le mois. Alors vous allez nous expliquer tout, allez-y. Bon ben voilà, je me suis fixé le défi personnel de boucler 4 trails, ce qui totalise 195 km. La contrebandière finalise ce défi personnel et ce qui arrive à la distance d'un ultra trail. Ouais. Donc défi 4T effectué, en sachant que j'ai aussi une chaîne YouTube sous le nom Lumitrail, où j'ai tout médiatisé. Donc si vous voulez me voir, il faut c'est parti. Pub, hein. Voilà. Donc tout va bien pour vous. Et cette journée ici, qu'est-ce que vous retenez de votre course? Et surtout une bonne ambiance. Merci Olivier, l'organisation, des bénévoles avec le sourire malgré la pluie. Donc franchement, top du top. Voilà. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Alors voilà, on peut l'applaudir. Merci Olivier pour tout. Félicitations à toi. Ouais, merci pour l'organisation, top, franchement. Ouais. Pourtant j'en fais pas mal, vraiment le sourire et tout. Super. Merci. Ouais, super. Merci. On a les feuilles. Elle ou M? Elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Qui s'occupe du podium, les récompenses? Bon ben voilà, ça symbolise la fin du défi 4T. Finisher en 6h26, 24. Et voilà. Allez, je vous retrouve après.
De retour à la maison, donc il est temps pour moi de faire ce débriefing du trail de la Contrebandière. Donc rappel de distance, donc initialement à 55 km avec 1120 mètres de dénivelé positif. Donc en données réelles, ma Garmin Fenix 3 est confirmée par d'autres trailers. À l'arrivée, on est à 55,8 avec environ 800 mètres de D+. Donc dans un premier temps, je tiens à remercier Olivier. Merci à toi pour l'accueil. Donc Olivier, c'est l'organisateur du trail de la Contrebandière. Donc vraiment top, hein. C'est vraiment super. Merci aux bénévoles. J'arrête pas de me répéter, il n'y aurait pas de trail sans bénévoles. Merci pour votre générosité, merci pour votre soutien. Malgré le temps pourri, il y avait un sourire, il y avait vraiment une ambiance vraiment super. Et donc mon ressenti sur ce trail, très roulant. Donc 7 terrils à grimper, 12 ascensions. Donc vraiment atypique à faire. Je vous invite à faire cette course pour l'année prochaine. C'est important. Pour moi, au niveau personnel, ça symbolise la fin de ce défi 4T. Donc défi 4T, si tu n'as pas vu la présentation, je t'invite à la voir dans le contrebas de ma chaîne, à l'intérieur. Et donc 4 trails enchaînés sur le mois de septembre pour totaliser 195 km et 5440 mètres de D+, environ. On va pas chipoter, on y est à peu près. Et bien voilà, petit t-shirt finisher. Donc du trail de la Contrebandière, bien sympa, sponsor Sport 2000, t-shirt technique, super. Et bien sur le futur, je vais m'affûter, me ressourcer sur ce mois de octobre-novembre, refaire de la fibre musculaire, de la préparation physique générale, un peu de crossfit, un peu de natation. Je vous retrouve aussi en vidéo sur le Run in Reims, fin octobre, avec mon épouse. Donc c'est un objectif qu'on se fixe tous les deux, c'est fun, c'est efficace. Et voilà. Et une petite surprise, je vous en parle pas maintenant, début décembre, avec un trail un peu spécifique en Belgique. Eh bien écoutez, merci aussi de me suivre, merci de votre soutien. Ça fait donc l'existence de ma chaîne, elle a 2 ans, on est bientôt à 1000 abonnés, c'est grâce à vous, c'est grâce à cet échange. Voilà, je tiens à remercier aussi Sébastien qui était sur le départ du trail de la Contrebandière, bonne ambiance, rencontre abonnés, c'est vraiment sympa, venez me voir. C'est fun de partager, ça fait aussi partie de l'esprit que j'essaye de mettre en avant. Et bien voilà, je vous dis à très vite, ne lâchez rien, dépassez-vous. Encore une fois, il n'y a pas de petits, de grands défis. Il faut entreprendre, se faire plaisir, sortir de sa zone de confort et puis y aller dans le bon esprit. Et bien je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Oh, j'avais zappé un petit truc, bon ben voilà. Donc le défi 4T, le débriefing de ce défi arrivera dans à peu près 15 jours où je vous parlerai donc de comment je l'ai abordé, comment je l'ai géré au niveau nutritionnel, au niveau physiologique. Je parlerai de la récupération, de toute cette approche aussi on va dire psychologique et mentale parce que dès qu'on tape dans la fatigue, dans l'endurance pure, eh bien on peut vite avoir le moral dans les baskets. Et bien voilà, on garde la pêche, on se fait plaisir, petit parc bien sympa, on prend l'air. Et puis ça y est, j'arrête de parler et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut. Et bien là, je suis en direct sous la flotte avec Adrien au parc Léo Lagrange. Là, il le sait pas, mais je le filme, il va faire partie de la vidéo. Regardez-moi ce beau maillot. Ok, alors ton ressenti sur ton exercice de faire 20 x 200? C'est chaud. C'est chaud? C'est chaud, c'est les 30 secondes de récup. Entre chaque, c'est pas assez. 30 secondes tout le temps? 30 secondes entre chaque 200 mètres. Et alors, tu te sens comment là? Rincé. Je suis rincé, mais bon. Focus Run in Reims, le 20 octobre. C'est quoi l'objectif du Run in Reims? J'aimerais approcher les 47. Je sais que ça va être très dur. Mais descendre en dessous de 50 et approcher déjà les 48, je serais satisfait. Mais je me suis mis dans le SAS 47. Et je vais tout faire pour y être. Ok, le poteau il a le focus. C'est nickel. Allez, retour à la maison.